Boum les gars, comment ça va? Bienvenue sur JT Box. Les gars, d'ailleurs, d'abord, un grand bonjour et profitez tous ceux qui sont en vacances. On rentre dans le mois d'août les gars, donc période assez calme en termes de boxe. Bien qu'en fin du mois, on a quand même quelques combats intéressants, mais on est quand même sur une période un peu calme. Donc voilà, moi je vais parler, comme vous l'avez vu dans la miniature, d'un combat plus intéressant qu'il n'y paraît. Plus intéressant pour la catégorie et intéressant pour le combat en lui-même. Je sais que c'est des garçons, c'est pas des gens qui vont se mettre en avant, des gens hyper connus, mais ceux qui connaissent la boxe connaissent ces boxeurs. Samedi 8 août, à Dublin les gars, Aaron McKenna qui va combattre Echinosa Olia, 12 rounds chez les moyens, un championnat du monde IBF. En sous-carte, Callum Walsh les gars. Alors Callum Walsh, pareil, boxeur chez les moyens, top 5 mondial, qui a battu Ocampo en début d'année. Vraiment quelqu'un, Callum Walsh, irlandais aussi, qu'il va falloir aussi compter dans cette catégorie. Mais on y reviendra en fin de vidéo. Promoteur Zuffa Boxing, donc Dana White. Pour la diffusion, je sais pas s'il passe encore par Paramount. En tout cas, si c'est pas Paramount, bah voilà, chemin de traverse, cartel, toujours la même équipe. Les champions les gars, dans la catégorie des moyens, champion WBA, Erislandy Lara, champion WBC, Carlos Adames, champion intérimaire, Jesus Ramos, et champion WBO, l'anglais Denzel Bentley, que j'apprécie particulièrement. Donc maintenant, Aaron McKenna, c'est quoi? C'est inactif depuis avril 2025, donc sorti des classements. Il est quand même top 3 IBF. Il a 20 combats, 20 victoires, 0 défaite, 0 match nul. Il a 106 rounds dans les pattes depuis qu'il est passé pro en 2017. 27 ans, droitier, 1m85. C'est un boxeur irlandais, donc il sera chez lui. Dernier combat en avril 2025 contre Liam Smith. Victoire à la décision en 12 rounds. Il a vraiment dominé tous les rounds quasiment. C'est vraiment un très très bon boxeur avec de belles aptitudes. On va en parler dans la partie technique les gars. Maintenant, Echinosa Olia. Top 16 mondial, top 1 italien, top 2 IBF, top 11 WBO, top 4 EBU et champion IBO les gars. 22 combats, 22 victoires, 0 défaite, 0 match nul. Il a 136 rounds dans les pattes depuis qu'il est passé pro en 2018. Il a 28 ans, donc on a des boxeurs qui sont jeunes, qui sont dans leur prime. Droitier, 1m85, dernier combat en septembre 2025 contre Ivan Djegak, victoire par TKO à la 3ème reprise. Alors là, c'était pas un adversaire flamboyant, mais voilà, c'était plus un combat, on va dire, pour rester actif pour lui. Donc, on va dire que c'est pas sur ce combat que tu vas trouver ça intéressant. Là, on a deux boxeurs qui ont la dalle. Ils ont la dalle, les gars. Un combat pour être champion du monde, IBF, deux invaincus, avec deux styles complètement opposés, avec un McKenna qui gère à distance, avec de très bons appuis, un boxeur qui travaille en ligne avec un très très bon bras avant, qui va livrer derrière des combinaisons, qui gère très bien l'espace, très rapide, un boxeur très appliqué, très discipliné, très peu de déchets dans sa boxe, vraiment très peu de déchets. J'aime particulièrement ce boxeur, vraiment très intelligent. Gros cardio, très gros cardio. De toute façon, les deux là, c'est des cardio incroyables. Qui sait prendre des rounds intelligemment, vraiment défensivement, très propre. C'est pas une défense incroyable à l'américaine, mais c'est une défense très très propre. Il sait gérer la distance pour éviter les gros dégâts. Il boxe très bien en tournant, vu qu'il a de très bons déplacements, de très bons appuis. C'est des gaillards qui sont grands, les gars. 1m85 chez les moyens, c'est pas mal. Hein. Il boxe très bien en tournant, très très bien en reculant. C'est un peu sa boxe. Il sait casser le rythme en accrochant au bon moment. C'est pas un puncher. Voilà, c'est pas quelqu'un qui a une force de frappe énorme, mais c'est un technicien. Voilà, c'est un technicien qui va t'user. Voilà, les jabs, les bras avant, les crochets au corps. Voilà, c'est vraiment quelqu'un qui va t'user, qui va te frustrer, qui va chercher les failles, qui va aller chercher des angles. Vraiment un beau boxeur. Vraiment, vraiment. Et en face, Olia. Olia, c'est solide physiquement, les gars. Vraiment solide physiquement. Gros physique avec une boxe beaucoup plus relâchée. Les mains basses. Dynamique, explosif, rapide. Qui va travailler sur des coups et des combinaisons plus lourdes. Je le vois plus puissant en termes d'impact. Vraiment. Moi, je l'ai connu, les gars, en 2022 quand il a affronté Sofiane Kachi. Donc c'est là vraiment que j'ai vu ce boxeur italien, Olia, vraiment, qui m'a surpris vraiment à un gros niveau. Ensuite, en 2024, contre Issou Sek, voilà, Issou qui avait
qui a pas trouvé de solution contre un gros débit, alors que Issou il était plus grand, mais il avait du mal à le tenir à distance. Voilà, c'était un combat dur pour Issoussek et je pense que c'était un gros combat, vraiment un gros combat. Je vous invite à le regarder pour ceux qui l'ont pas vu. Tout ça là, c'est dispo sur YouTube, les gars. Ceux qui connaissent pas ou ceux qui vont découvrir ces boxeurs là, je vous invite à aller regarder leur combat, vraiment. Je vais essayer de vous passer des images de McKenna contre Wisma Lima. C'est intéressant parce que Wisma Lima, il était chez les moyens. Wisma Lima, ça doit vous parler, hein. C'est le prochain adversaire de Bakary Samaké. Donc, donc voilà, c'est des boxeurs sérieux. Vraiment des boxeurs et des gaillards sérieux qui savent ce qu'ils font, qui ont une discipline. Euh, Maintenant, voilà. On a quelqu'un en face qui est avec un gros débit. Donc je pense qu'on va avoir un très bon combat. Maintenant, comme je te l'ai dit, McKenna, irlandais, il est chez lui. Il est chez lui. Je pense que ça va aller au bout ce combat. Je les vois pas. Je vois pas l'un mettre KO l'autre. Voilà, connaissant leur style, bon, vous me connaissez les gars. En général, on est sur du 95%. Quand je dis un truc, ça se passe. Donc je pense que ça va aller au bout. Maintenant, tout dépend de la dalle qu'ils ont aussi. Tu vois, est-ce que tu as envie de marquer la catégorie? Si tu as envie de marquer la catégorie, là tu vas aller chercher le TKO ou l'arrêt de l'arbitre, tu vois. Mais en tout cas, comme ça, là, je les, pour moi, c'est trop. Ils sont trop forts les deux. Vraiment, c'est un niveau vraiment trop élevé. Je vois pas l'un des deux prendre l'ascendant à ce niveau-là. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? On a deux boxeurs très bien préparés, jeunes, avec une grosse opportunité. Voilà, comme je t'ai dit, je vois quand même McKenna s'en sortir mieux sur ce fight. Mais c'est un combat très important pour le reste de la catégorie. Et là, on va venir sur un point essentiel, la catégorie des poids moyens. Euh, je pense que en fin d'année ou début d'année 2027, on va sûrement avoir Adames contre Bentley. Donc Carlos Adames, champion WBC contre Denzel Bentley, champion WBO. Donc ça nous ferait une unification. Je pense que de ce que j'ai entendu, les gars, je vous donne pas des infos, vous me connaissez, comme ça au hasard. Je pense que voilà, Adames Bentley, ça va s'annoncer, ça va pas tarder à s'annoncer. Donc ça, c'est à surveiller. Fin d'année ou début 2027, vraiment. Donc c'est bien, une unification chez les moyens, ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu. Parce que je vous rappelle que Janibek est monté chez les super moyens, donc il a laissé ses ceintures. Ça a permis une ouverture de catégorie. Janibek a longtemps appelé Adames. Adames, ils n'ont jamais trouvé d'accord. Donc maintenant, c'est une catégorie qui s'ouvre. Et c'est important parce qu'il y a du monde derrière. Et il y a du très beau monde. Donc, je pense que le vainqueur samedi, McKenna ou Olia, ira affronter Lara, Erislandy Lara pour une WBA. La suite logique. Donc voilà, comme je t'ai dit, c'est une catégorie qui va bouger avec des garçons comme Jesus Ramos, Callum Walsh que je t'ai cité au début de cette vidéo, Amari Jones, Yoann Hernandez, Georges Lidar qui va disputer un championnat d'Europe dans 2 semaines. Il y a Derek Pomerleau, Dylan Biggs. Voilà, on a tout un vivier de jeunes boxeurs très talentueux et qui vont faire les beaux jours de cette catégorie. Vraiment, les poids moyens, il y a de quoi faire. Il y a plusieurs origines, des boxeurs de divers pays, donc c'est très beau. Moi, quand je vois un panel comme ça de boxeurs, irlandais, des Américains, des Mexicains, des Canadiens, des Australiens, je suis ravi. Au milieu de tout ça, les gars, pour parler un peu de nos boxeurs français, on a notamment Anuel Ngami top 14 mondial. Toujours et inlassablement l'infatigable Michel Soro, top 6 mondial, qui a remporté son championnat IBO il n'y a pas longtemps. Et derrière, on a top 21, on a Bilal Shkitou. Bilal Shkitou, ces boxeurs-là, là, Michel Soro, bon, moins Michel Soro parce qu'il est en fin de carrière, mais plus Anuel et Bilal, voilà, qui ont du mal à trouver des bons combats, avec des carrières qui vont stagner et plafonner. Voilà, la France, on sait comment ça se passe, c'est difficile, vraiment difficile. Donc voilà, chez les moyens, en tout cas en France, hein, là je vous parle en France, je vois pas encore un de nos boxeurs devenir champion du monde. Je pense que voilà. T'as vu tous les boxeurs que je t'ai cités avant là? Si tu les connais pas, tu verras que c'est des clients dangereux. Vraiment dangereux. Et je pense qu'en termes de popularité, qu'en termes de hype, qu'en termes de vente de tickets,
en termes de tout ce que tu veux, je pense qu'ils passeront toujours avant nos boxeurs français, malheureusement. Donc il va falloir patienter encore pas mal d'années pour qu'on ait un champion du monde français chez les poids moyens. Je vous parle sérieux, les gars. Derrière, on a des petits jeunes. On a vraiment des petits jeunes, un petit vivier qui arrive aussi. Mais voilà, c'est pareil, ils sont encore trop jeunes. Il va falloir qu'ils construisent leur carrière. Donc voilà, les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Abonnez, partagez, likez. Et n'oubliez pas, c'est que de la boxe. Bang!